L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un chef de famille qui avait tout mais qui ne le savait pas jusqu'au jour où tout a basculé. C'était à peine s'il accordait du temps à sa femme et son fils. Car il passait la majorité de son temps dehors. Sa femme restait de longues heures à l'attendre. Bonsoir chérie, comment a été ta journée? Bonsoir, mais regarde l'état de la maison. Tout ce désordre. Tu passes tout ton temps à ne rien faire, gérer la maison et l'enfant tu en es incapable. Sale paresseuse et fainéante, espèce d'idiote. Désolée chérie, tu sais c'est pas vraiment facile. Je me bats comme je peux. Gérer la maison n'est pas chose facile. Pardonne-moi s'il te plaît. Dégage de là, tu ne sers vraiment à rien. Mais s'il te plaît viens manger, ta table est dressée. Merci, mais j'en ai rien à foutre de ta mauvaise cuisine. Pourquoi te comportes-tu ainsi avec moi? Qu'ai-je fait de mal pour mériter Tchéla? Cet homme avait un comportement si désagréable envers sa femme et son enfant. Il ne les accordait pas la moindre attention. Mais son épouse étant amoureuse se battait comme elle pouvait entre petits boulots et autres pour joindre les deux bouts car elle ne recevait pas le moindre sou pour subvenir à leurs besoins. Je ne sais plus comment m'en sortir. Je dois travailler jusqu'aux heures tardives car j'ai pas de choix étant donné que je ne reçois rien venant de lui. Heureux de t'avoir connu. Toi au moins tu es différente de celle que j'ai à la maison. Merci. Moi aussi je me sens si bien en ta compagnie mon trésor. Cet homme passait tout son temps dehors entre son travail et sa maîtresse, tout en délaissant sa propre famille. Bienvenue mon chéri, tu nous as manqué tout ce week-end. J'ai essayé en vain de te joindre. J'ai laissé la messagerie vocale et SMS mais j'ai pas eu de retour. Je me suis fait tant de soucis. Je n'arrive même plus à voir la paix dans ma propre maison. Mais pourquoi as-tu essayé de me joindre? Petite idiote, regarde à quoi tu ressembles. Où avais-je la tête lorsque je t'épousais? Ouf ton enfant et toi dégagez une fois pour tout de ma vie. Merde. Je suis fatiguée de ce mauvais comportement envers ma personne. Si c'est ton souhait, sans problème. Nous dégagerons de ta vie. Si cela te permettrait de retrouver ta paix et ta joie mais sache que ton fils et moi t'aimons malgré tout. Dégagez merde. C'est ainsi que sa femme prit un appartement dans la même ville. Après leur divorce. Mais cela n'était pas facile pour elle de joindre les deux bouts. Car avec l'enfant cela lui était impossible de travailler à plein temps. Mon chéri Eliane ici est désormais notre nouvelle maison. Elle n'est pas si grande, mais on fera avec. D'accord maman, c'est compris. Quant à son ex-mari, il s'installa avec sa maîtresse dans la maison. Et ils avaient l'air heureux. Oh baby je suis si heureuse d'avoir enfin aménagé chez toi. Ton idiote de femme a enfin libéré la maison. Oui moi aussi, on pourra vivre notre amour sans être inquiété. Quelques mois plus tard sa maîtresse eut un amant à son tour. Le monsieur s'en est rendu compte et la chassa de la maison. Comment as-tu pu me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai tout donné et à cause de mon amour pour toi j'ai chassé ma femme et mon fils de la maison. Tu m'as monté contre eux. Je n'ai jamais versé la pension alimentaire, tout cela par ta faute. Ils sont là à vivre dans une précarité sans limite alors que j'ai des moyens nécessaires pour leur venir en aide. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai rien demandé. Regarde-toi, croirais-tu vraiment que je finirai ma vie à tes côtés? Sale chien et pauvre con que tu sois. Je m'en vais, adieu Alex. Mon chéri Dari viens on s'en va. Laissons cet idiot ici. D'accord mon bébé, allons-y. Bye bye Alex. Alex resta seul quelques semaines, abandonné par sa maîtresse Cindy. Il repensa à son ex-femme Mata et à leur fils Eliane, de tout le mal qu'il leur avait fait. Un beau jour lors d'une de ses promenades il croisa par hasard son ex-femme et entreprit la conversation avec elle. Bonjour Mata, pardonne-moi mon amour pour tout le mal que je vous ai infligé à mon fils et à toi. Je reconnais tout le mal que je vous ai fait. Je me sens si dégueulasse et affreux. J'ai honte, c'était dû à l'immaturité mon amour. Revenez-moi car j'en peux plus de vivre sans vous. Vous me manquez tellement mon amour. Tu nous as humiliés et tellement fait souffrir. Depuis notre départ tu n'as jamais cherché après ton fils ou de savoir comment nous vivons et de quoi avons-nous besoin. Je reconnais mes torts, pardonnez-moi mes amours. Je vous promets de me rattraper car je vous aime. J'aimerais que vous me donniez une dernière chance s'il te plaît. J'aimerais inviter notre fils et toi samedi à 13 h dans un restaurant si c'est possible mon amour. Son ex-femme Mata après plusieurs hésitations accepta son invitation car malgré tout ce temps passé, elle l'aimait toujours. Le jour du rendez-vous arriva. L'heure était fixée à 13 h.
Mais l'ex-mari Alex resta jusqu'à 15 heures dans le restaurant dans l'attente de son fils et de sa bien-aimée. Mais sans aucune présence. Il essaya également en vain de le rappeler mais le téléphone tombait au répondeur. C'est ainsi que 15 minutes plus tard, il reçut un appel de la police. Lui annonça que son ex-femme et son fils venaient d'avoir un grave accident de voiture et ont perdu la vie. Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai ce que j'entends là. Pourquoi, je vous demande pardon. C'est ainsi qu'il se rendit à l'hôpital et confirma que ce sont bien eux. Quelques jours après l'enterrement, il se retrouve surendetté, ruiné et perdu tout, car sa maîtresse Cindy aurait contacté des crédits en son nom sans qu'il ne s'en rende compte. Me voici ruiné et à la rue. J'ai tout perdu, mon fils et ma femme avec. J'avais tout pour être heureux, ça je ne m'en rendais pas compte. Ceci est la fin de cette histoire. Sachons apprécier ce que nous avons dans la vie et prenons-en soin. Merci.